Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette capsule express. Aujourd'hui, en fait, je veux vous présenter 9 questions que vous devez vous poser pour définir efficacement votre persona d'acheteur. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est un persona d'acheteur? Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont jamais vraiment pris le temps de regarder ça, on parle d'un persona d'acheteur, c'est vraiment la base au niveau du marketing, d'être capable de créer une personne, une entité en fait, qui évidemment représente vos meilleurs clients ou votre meilleur client de rêve que vous voudriez avoir pour être capable de vraiment davantage mieux cibler votre clientèle potentielle au niveau de votre marketing. Donc, avant de passer au travers de ces 9 questions-là, je vous invite dans un premier temps, si le sujet vous intéresse, pour aussi nous encourager en fait à continuer à mettre de nouveaux vidéos en ligne comme ça, à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi n'oubliez pas d'activer en cliquant sur la cloche les notifications pour recevoir toutes les notifications en fait dès qu'on met une nouvelle capsule en ligne. Donc, sans plus tarder, on va passer à ces 9 questions-là. Je vais expliquer rapidement en quoi consistent ces 9 questions. Mais vous allez voir en fait que rapidement, on est capable d'établir avec ces 9 questions-là un portrait hyper intéressant de qui sont vos clients potentiels. Et vous allez voir que c'est pas la chose la plus sexy à faire, c'est pas la chose la plus fun. Mais quand on l'a fait, en fait, on est capable d'avoir tellement de personnes précises que c'est comme si on la connaissait. C'est comme si c'est votre grand chum, en fait. Et vu que c'est votre grand chum, vous savez ce qu'il va aimer, vous savez c'est comment vous allez l'approcher. Alors, vous allez mettre beaucoup moins d'argent en marketing dans le vide. Alors, je sais pas c'est quoi l'avantage de dire on va prendre un temps là-dessus, puis on va le faire, ou on va continuer de mettre de l'argent un peu partout, un peu dans le vide et tout ça. Alors, est-ce que vous mettez de l'argent dans le vide actuellement? Ben, peut-être que le fait de faire un persona d'affaires, un persona d'acheteur va vous aider grandement. Alors, la première question, c'est où est-ce que mon client, mon persona d'acheteur, sort? Qu'est-ce qu'il fait comme activité? C'est où qu'il va la fin de semaine, la semaine? C'est quoi ses activités autres que le travail? Alors là, c'est des cas à déterminer, en fait, au niveau de ces questions-là, vraiment ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime aller au hockey? C'est sûr que dans cette situation actuellement, il y a beaucoup de restrictions, mais en temps normal, est-ce que c'est quelqu'un qui va justement vouloir profiter d'un temps pour aller au hockey? Est-ce qu'il va aller, il va aller à des activités avec ses enfants? Est-ce qu'il y a des enfants et tout ça? Donc, toutes ces informations-là vont vous donner, toutes les réponses à cette question-là, en fait, vont vous donner énormément d'informations sur c'est quoi ses habitudes de vie, ses hobbies, ces choses intéressantes comme ça. Alors, c'est vraiment important de déterminer précisément quelles sont en fait ces activités-là. Et ça, ben en fait, juste, je l'ai pas mentionné au départ, je vais prendre quelques instants pour le faire. C'est souvent, on peut le faire en posant ces questions-là à nos bons clients, qui représentent nos bons clients potentiels. On va avoir des gens pareils comme ces gens-là. Ben, on se dit, OK, on va trouver une façon de leur poser ces questions-là. Et souvent, en leur offrant quelque chose en retour, vous allez avoir des réponses hyper intéressantes et beaucoup plus efficaces que de vous fier à dire, ben, je crois que je l'ai vu l'autre jour à tel magasin. D'après moi, il est intéressé par ces produits-là, alors que c'est pas le cas. Alors, arrêtez de vous fier à vos suppositions, posez ces questions-là. Donc, la deuxième question, en fait, qui est très importante au niveau de définir votre persona d'acheteur, c'est où est-ce que votre persona d'acheteur, en fait, trouve ces informations? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là au niveau de où est-ce qu'il trouve ces informations? C'est quel contenu il va consommer. Est-ce que c'est plus du type podcast? Est-ce que c'est plus du type vidéo, contenu écrit? Est-ce que s'il va fréquenter des blogs, va lire les journaux? C'est vraiment où qu'il va retrouver ces informations dont il a besoin pour un sujet X ou pour le travail, que ce soit pour le travail ou même au niveau personnel. Est-ce qu'il est plus téléphone cellulaire, tablette, ordinateur de bureau? Est-ce qu'il va écouter la télé régulièrement pour obtenir l'information? Alors, quand on parle d'information, oui, on parle d'information de l'actualité, ces choses-là, mais on peut parler d'information en général. Donc, si, exemple, il y a un problème X, il se réfère à quel outil de communication, quel secteur de communication pour avoir réponse à ces questions. Ça va vous donner
premièrement, en ayant cette réponse-là, ça va vous donner précisément les endroits où est-ce qu'il se retrouve le plus fréquemment. Donc, vous êtes capable de dire, ben OK, il prend toujours YouTube pour avoir des réponses à ses questions. Ben, c'est peut-être là que vous devez foncer pour aller mettre du contenu et de mettre du contenu vidéo pour le rejoindre de cette façon-là. Donc, c'est vraiment de déterminer ces réponses-là qui vont vous permettre de sélectionner quel outil vous allez utiliser pour faire passer votre message. Ensuite, ben, la troisième question qui est importante de savoir, c'est quelles sont les plus grandes frustrations et les plus grands défis de votre client potentiel? Alors, à quoi il fait face actuellement qui le fâche, qu'il aimerait avoir du changement? Vous savez, vous pouvez même poser ces questions-là en faisant du cold call. On le fait souvent avec nos clients potentiels ou des gens qu'on appelle en cold call. On pose cette question-là. Et bien que ce client-là ne fait pas affaire avec nous pour une raison X, Y, Z, mais souvent, on va revoir revenir les mêmes choses. Ah ben, tu sais, nos frustrations, nous, on n'a pas un site web qui convertit vraiment, on n'a pas de taux de conversion, on ne fait pas de vente avec. Ah, OK, bon ben, on voit que ce processus-là, en fait, a toujours un irritant pour beaucoup de gens et qui risque de l'avoir pour les clients potentiels. Et vous savez aussi ces réponses-là parce qu'ils sont venus vous voir pour un produit ou un service. S'ils sont venus vous voir pour telle raison, ben vous savez que c'était un irritant au départ. Donc, vous cumulez ces informations-là pour être capable de dire OK, c'est vraiment là-dessus que je dois focuser pour aller rejoindre les clients futurs dans mon processus. Ensuite, la quatrième question importante à poser va être effectivement excusez-moi, je regarde mes notes, quelles sont leurs aspirations, leurs rêves et leurs désirs. Donc, quels sont en fait ce qu'ils aimeraient à quoi ils aimeraient arriver? On a souvent cette question-là qu'on pose à nos clients, encore là en appel ou en rencontre. Si on avait cette conversation-là avec vous là, dans 1 an, vous aimeriez être rendu où avec votre entreprise? Saviez comment qu'on a une réponse avec de l'information à l'intérieur de ça? Souvent, les gens vont aller au-delà de ce qu'ils ont à nous parler. Donc, ils vont dire, ben OK, on veut ça, 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 ça. Alors là, on sait que le prochain coup, après ce qu'ils nous parlent aujourd'hui, ben c'est ça qu'ils veulent aller, c'est ça qu'ils veulent se rendre. Alors là, on est en mesure d'offrir de la plus-value dans notre approche au niveau de vente, au niveau de rencontre client, parce qu'on sait c'est quoi leurs aspirations, leurs désirs, ce qu'ils espèrent avoir. Alors, poser cette question-là, c'est vraiment avoir une réponse très, 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 très intéressante pour développer votre persona d'affaires. Ensuite, la prochaine question que vous devez poser à vos clients pour définir votre persona d'affaires, en fait, c'est quelles sont vos plus grandes peurs? Donc, quand on parle de peur, quelles sont vos plus grandes peurs au niveau de votre travail, votre entreprise, dans votre vie en général? Qu'est-ce qui vous rend nerveux? Qu'est-ce qui vous rend anxieux? Ces réponses-là vont vous permettre d'aller justement dans votre pitch de vente, d'aller contrer ces informations-là. Donc, comment votre produit ou votre service va aller régler ces peurs-là? Ben, cette réponse-là, vous allez pouvoir dire, regardez, je sais que vous avez peur de ça, 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 parce que vous avez défini votre persona d'affaires. Ben, écoutez, j'ai la solution à régler ces peurs-là pour telle raison. Imaginez comment la personne va se sentir, ben, wow, on dirait qu'il me parle à moi. Donc, de poser ces questions-là, quelles sont ces peurs? C'est extrêmement bénéfique d'avoir les réponses à cette question-là. Vous allez voir que vous avez vraiment un outil pour développer le côté émotionnel de votre publicité ou votre contenu publicitaire en allant chercher la réponse à cette question-là. Ensuite, la prochaine question que vous pouvez poser, la 6e question qui est en fait, quel est leurs meilleurs outils, leur meilleure façon de communiquer? Alors, quand on parle de ça, c'est est-ce qu'ils sont plus du type courriel, est-ce qu'ils sont plus du type téléphone, Messenger ou peu importe. Comment ils communiquent avec les autres personnes de leur travail ou peu importe. Et cet aspect-là va vous permettre de récolter de l'information sur comment vous allez réussir à les rejoindre pour être capable d'avoir un entrée, un contact. Vous savez, moi, j'ai des clients que j'ai beau les rejoindre par courriel, c'est rare, j'ai des réponses. Ou c'est très rare, ou c'est 3 semaines après. Mais si je les ai sur Messenger, je sais que je les rejoins par Messenger, j'ai la réponse là, maintenant, ils sont là, ils sont présents. Ils ont accès aux deux, mais ils sont plus du type Messenger. Donc,
Quels sont ces outils-là vont vous permettre de dire comment je vais pouvoir être sûr, ou du moins le plus sûr possible d'avoir une réponse à mes questions à ce moment-là ou de voir la publication de contenu qu'ils vont véhiculer. C'est vraiment une question intéressante à avoir la réponse. Ensuite, la prochaine question que vous pouvez leur poser, c'est de savoir en fait quelle est à définir quelles sont une journée type dans votre client, dans votre persona d'acheteur en fait. Donc, quand vous réfléchissez à du matin, quelle est sa routine matinale? Qu'est-ce qu'il va faire comme préparation? Est-ce qu'il va justement se lever en regardant son cellulaire le matin? Donc là, vous savez que peut-être vous devriez mettre une pub à ce moment-là parce que c'est là qu'il regarde son cellulaire. Il s'en va au travail ensuite. Bon, après ça, il va dîner avec ses amis au restaurant quand les restaurants sont ouverts. Plein de raisons comme ça. Et là, vraiment de déterminer, il revient du travail, il y a ses 2 enfants à la maison, s'occupe avec sa femme et tout ça. Déterminer précisément l'horaire, évidemment c'est un horaire fictif, mais avec le plus d'informations que vous pouvez savoir autour, de déterminer quelles sont justement les activités, comment votre client potentiel, votre persona d'acheteur va effectuer sa journée et ça va vous permettre d'établir une stratégie publicitaire, de dire, on pense que la plupart reviennent du travail en telle heure et telle heure, c'est peut-être le temps de dire, si on veut cibler à la radio, on veut qu'ils nous écoutent, ou avoir une situation de les rejoindre de telle façon, ça va vous donner un paquet d'informations au niveau de votre entreprise, donc au niveau de comment l'aborder et quand, surtout, quel moment pour le rejoindre efficacement. Parce que vous savez que c'est bien beau de faire la publicité que les gens vont voir sur un cellulaire, mais si la personne regarde son cellulaire en étant en 2 rendez-vous et très rapidement, votre publicité risque d'avoir un moins gros impact parce que le client dit « Ah oui, je vais regarder ça plus tard ». Mais si vous le faites quand il est chez eux le samedi matin en train de regarder son Facebook et il voit votre publication, là, c'est peut-être une chose différente. Donc, assurez-vous de déterminer cet aspect-là. Ensuite, déterminez aussi qu'est-ce qui le rend heureux. Question bien niaiseuse à base, mais qui a beaucoup d'importance dans la création d'un persona d'acheteur parce que vous devez être capable de déterminer c'est quoi justement les émotions positives? Comment amener cette émotion positive-là? Vous savez, on a parlé de c'est quoi ses plus grandes peurs. C'est quoi qui le rend heureux? Une bonne bouffe entre amis. Un bon verre de vin en écoutant le hockey. Un bon souper sur Zoom. Peu importe. Déterminer c'est quoi précisément ces choses-là qui rendent votre persona d'acheteur heureux, évidemment, selon vos clients, vos meilleurs clients actuellement, va vous permettre en fait d'aller justement leur rappeler des éléments heureux à travers votre publicité. Vous savez, si on ressort l'exemple du bon souper entre amis et que là, vous vous rendez compte que c'est l'élément important de vos personas d'acheteurs, c'est très intéressant d'aller créer une publicité où est-ce qu'on voit des amis en train de souper et là, qui se parlent d'un projet ou d'une situation et que là, votre produit entre en ligne de compte. Ça amène à vraiment avoir une connexion auprès de votre clientèle de cette façon-là. Donc, déterminer précisément c'est quoi les choses qui le rendent heureux dans la vie pour être capable de vraiment cibler ces aspects-là plus tard dans une publicité ou dans du contenu de publication ou publicitaire. Et la dernière question, en fait, qui est importante de concevoir, c'est quelle phrase ou quel langage ou quelle technicalité ils utilisent pour soit parler de votre secteur d'activité ou pour parler en général. Vous savez, je dis souvent l'exemple, on parle pas, un jeune de 16 à 18 ans va pas parler de la même façon, va pas utiliser le même vocabulaire qu'une personne âgée ou quelqu'un de 60 ans ou de 50 ans. Chacun a un peu l'approche ou la façon différente dans des contextes différents aussi. Comment ils vont ils vont parler, c'est quoi les sujets qu'ils vont discuter. C'est cette information-là que vous devez rechercher en disant, OK, on sait que souvent, c'est quoi les expressions connues pour une clientèle plus jeune? C'est quoi les références qu'on peut intégrer dans nos publicités que les gens vont connaître? Rien de plus intéressant que de faire une référence qui s'est passé à l'adolescence de vos clients potentiels. Donc, si vos clients ont 35 ans, leur adolescence s'est passée il y a environ 20 ans à peu près. Il y a 20 ans, c'est quoi qui étaient les choses cool, branchées qu'ils pouvaient avoir? Déterminer ces aspects-là et c'est là que vous allez vraiment avoir du succès parce que
les gens vont dire, si vous faites une référence à ça, ah oui, je me rappelle effectivement. Et là, vous créez ce memory lane qu'on dit en anglais, cet univers de mémoire, de souvenirs que les gens vont avoir. Et là, vous avez déjà établi une connexion avec votre client potentiel, beaucoup plus que n'importe quelle façon. Donc voilà, ben vous avez qu'à mettre ces belles réponses-là dans un gros panier, une grosse structure auquel vous allez ressortir en fait un persona qui correspond à votre client potentiel et qui n'est pas juste défini par ses données démographiques. Donc, si vous avez d'autres questions, des commentaires, je voudrais me partager en fait dans les commentaires laquelle des questions vous avez hâte d'avoir l'information ou qui vous a donné le plus d'informations sur votre persona d'acheteur de rêve. Mentionnez-le dans les commentaires. Sinon, ben, en fait, je vous invite dans la description à vous procurer, vous allez avoir le lien pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». Les 2 premières étapes, c'est définir ce fameux persona d'acheteur-là. Donc là, on effleuré la structure, mais vous allez voir que dans cette formation-là, on va vraiment établir précisément ce que c'est un persona d'acheteur, comment l'établir, comment le définir. Alors, un mix de cette capsule-là et de la formation numéro 1, vous allez avoir vraiment de très bons résultats et c'est fait en sorte que c'est simple à faire pour avoir une structure, des idées, des actions concrètes à mettre en place rapidement par la suite. Donc voilà, je vous invite à vous la procurer dès maintenant. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.